Oui, quelques mots sur la réindustrialisation. On a une opération le projet de loi Industrie verte, on a une opération de communication du président de la République depuis plusieurs jours, mais ce n'est pas la grande réindustrialisation. Avec Macron, c'est plutôt la grande illusion. Mathilde l'a rappelé sur Alstom, Alcatel, on pourrait parler de Valdune là, on pourrait parler de nombreuses filières dans le ferroviaire, dans les énergies renouvelables, que depuis 6 ans, il a laissé filer. Et d'ailleurs, depuis 6 ans, vous avez moins d'emplois industriels, moins de production manufacturière dans la valeur ajoutée, moins de part de l'industrie dans le PIB du pays. Donc clairement, sur la question industrielle, Macron, c'est un échec total. Et le projet de loi qui nous est présenté ne va rien régler. Nous, on est content qu'on parle de planification écologique, qu'on parle d'industrie verte. On se dit qu'on a au moins gagné la bataille des mots. Mais il leur reste à apprendre ce qu'il y a derrière les mots. Parce que là, en l'espèce, le projet de loi qui nous est proposé, c'est toujours les mêmes recettes. Des crédits d'impôt, des simplifications administratives, de la mobilisation de l'épargne privée au bon vouloir des banques et des assurances. Il n'y a pas de capital public, il n'y a pas de vraie planification, il n'y a pas de protectionnisme, il n'y a pas de participation des salariés qui sont prévus dans ce texte. Donc nous, on va évidemment porter tout ça pour que ce ne soit pas une occasion manquée. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a un texte macroniste vert. Mais dans le macronisme vert, le problème, ce n'est pas la couleur, c'est le macronisme. C'est-à-dire cette volonté de laisser le marché. Voilà, c'est créer les conditions pour que les investisseurs décident de faire la transition énergétique. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas, et ça ne marchera pas plus ici qu'hier. Peut-être qu'ici ou là, on arrivera à avoir une usine de batterie avec des capitaux taïwanais ou chinois, mais ce n'est pas ça qu'on appelle la souveraineté industrielle et la bifurcation écologique. Donc nous, on va travailler pour que ce texte soit vraiment un texte pour l'industrie verte, mais pour ça, ce ne sera pas un texte macroniste. On a été reçus la semaine dernière à Bercy par Bruno Le Maire et Roland Lescure. J'étais avec Sophia Chikirou et Alma Dufour, qui sont d'autres chefs de file sur ce texte. D'abord, on note une différence. Sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, Agnès Pannier-Runacher dit qu'elle ne veut pas parler avec la France insoumise parce qu'on ne serait pas dans l'arc républicain. Il faudrait donc déjà que les ministres commencent à se mettre d'accord entre eux, entre ceux qui venaient à nos universités d'été et ceux qui tiennent ce genre de propos, ceux qui nous invitent à discuter et ceux qui ne veulent pas discuter avec nous. Ça, c'est le premier point. On a eu une discussion, les ministres nous ont présenté ce qu'il y avait dans le texte, qu'on avait déjà globalement eu par la presse. Bon, je vous ai dit ce qu'on en pensait, c'est-à-dire essentiellement des dispositifs qui visent à faciliter l'économie de marché en espérant qu'il en retombe des retombées vertes. Puis on a eu un échange, on a dit à peu près ce que je vous ai dit là, plus d'autres choses. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est que dans toutes les questions qu'on a soulevées, on a eu des réponses qu'on trouve insuffisantes, qu'on trouve parfois contre-intuitives, voire contre-productives, mais il y a un sujet sur lequel on n'a pas eu de réponse. C'est la place des salariés dans la transition écologique de l'industrie. Il n'y a rien dans le projet de loi, il n'y avait rien dans la réponse du ministre à ce moment-là. Comment peut-on imaginer faire la bifurcation écologique sans capital public et sans pouvoir des salariés? C'est-à-dire en donnant tout pouvoir aux actionnaires pour faire notre place. Clairement, nous, ce sera un axe fort. Si on veut que l'industrie bifurque, il faut recréer des comités du type de ceux qu'étaient les CHSCT et en leur étendant leur pouvoir d'intervention sur les questions écologiques. Il faut pousser plus loin le fait, comme il y a des négociations annuelles sur les salaires ou triannuelles sur la formation et l'emploi, qu'il y ait dans toutes les entreprises une obligation de négociation sur la bifurcation écologique, des modes de production, des types de production qui sont faites, etc., etc. On ne fera pas la bifurcation écologique sans les travailleurs. Ça, c'est un message qu'on portera très fortement, et peut-être que ça chatouillera certaines oreilles ici, mais c'est la vérité. La classe d'intérêt général, c'est la classe ouvrière, ce n'est pas les actionnaires.